Chers frères dans l'épiscopat, chers fils prêtres, chers religieux et religieuses, et vous tous, chers peuples de Dieu. En célébrant aujourd'hui le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous clôturons notre 30e session plénière ordinaire qui portait sur notre rapport avec le pluralisme sociopolitique pour plus de vérité, de justice et de paix dans notre beau pays, le Gabon. Je nous invite d'ailleurs à bien accueillir le message de vos évêques à ce propos et surtout de le traduire en actes concrets pour que le Christ, ayant justement commencé sa mission à 30 ans, notre 30e session plénière ordinaire participe de façon particulière à l'action de Dieu qui utilise notre Église locale comme instrument privilégié de son projet sur le Gabon. Cependant, pour le moment, cher peuple de Dieu, je voudrais revenir sur les textes bibliques du jour. Bien-aimés de Dieu, que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui? Comment la comprendre et l'actualiser? La première lecture tirée du livre du prophète Sophonie nous instruit avec éloquence sur les conditions basiques de la vérité, de justice et de paix dans notre pays, le Gabon. Pour mieux les dégager, revenons sur le contexte historique et sociopolitique de cette lecture. Bien-aimés de Dieu, la trame de ce récit se déroule au 7e siècle avant Jésus-Christ. À cette période, Jérusalem est en difficulté sur le plan politique, économique, social et religieux. On pourrait dire un peu comme le Gabon. Cependant, ces difficultés sont surtout tributaires du fait que Jérusalem est devenue vassale de Ninive. Oui, c'est Ninive qui votait et décidait pour Jérusalem. Alors, les prophètes, à l'instar de Sophonie, tiendront farouchement à la liberté politique du peuple. Car à leurs yeux, demander une alliance servile à un roi de la terre, c'est preuve qu'on ne fait pas confiance au roi du ciel. L'actualisation de cette première lecture nous montre donc que, pour la vérité, la justice et la paix, surtout à la veille des élections présidentielles, législatives et locales, le Gabon ne doit pas être vassal d'un autre pays. Mieux encore, l'alliance avec le roi du ciel ne doit plus souffrir d'obstacles ni de lapsus. Nous devons adorer Dieu sans partage, nous rappelle la prière d'ouverture. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons pour être jugés. Donc, il faut absolument que la foi vienne au secours de la raison politique gabonaise. Chers peuples de Dieu, chers politiciens, point n'est besoin de faire ici le chapelet des mots qui rendent le Gabon malade. Je voudrais juste vous dire que nous sommes ce que nous sommes pour Dieu. Que les illusions terrestres du pouvoir, de l'avoir et des plaisirs ne nous trompent pas. Qu'elles ne nous amènent pas, comme l'enseigne la première lecture, à des alliances serviles qui desservent nos familles, les Gabonais et le Gabon. Cherchez le Seigneur, dira le prophète Sophonie. Oui, cherchons le Seigneur, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. À quoi sert vraiment de gagner une élection
si les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes sont compromis, vendus ou hypothéqués? À quoi sert de vouloir même gagner les élections si ce n'est pas pour servir les Gabonais et permettre au Gabon de se développer et d'accomplir ce pourquoi il existe? Je voudrais vous mettre en garde contre la démesure et l'idolâtrie du pouvoir. Les élections présidentielles, législatives et locales viennent souvent montrer à quel point le Gabon est divisé et habité par toutes sortes de violences diaboliques comme les crimes rituels et consorts. De violences patentes ou même latentes, fraticides ou liberticides, qui ne nous apportent rien de bon, mais constituent un frein au développement et à l'unité de notre nation. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors cherchons donc le Seigneur dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Alors nous ne serons pas déçus dans notre soif de vérité, de justice et de paix. En effet, le psaume tout à l'heure disait « Le Seigneur fait justice aux opprimés et donne le pain, ouvre les yeux aux aveugles, redresse les accablés. » Et j'en passe. La deuxième lecture, celle de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous dira même que c'est le Seigneur qui donne la vraie sagesse, qui transforme et qui apporte le changement. Mais pour trouver le Seigneur, nous devons tous, je dis bien tous, sans exception, devenir ces humbles du pays, dont parle le prophète Sophonie. C'est de cette même humilité dont parle Saint Paul aux Corinthiens, une humilité qui nous conduit au réalisme et pourra même inverser notre actuelle échelle de valeurs. Oui, comme nous l'avons suivi tout à l'heure, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Soyez donc des chrétiens humbles, d'une humilité qui fait aimer la vérité et nous conduira vers la justice et la paix, avant, pendant et après les élections. En effet, comme le dira le pape Benoît XVI, d'heureuse mémoire, c'est l'amour de la vérité qui trace le chemin de la justice et de la restauration de la paix. Africhemunus, numéro 18. Parlant du pluralisme, tout le monde peut avoir quelque chose à dire sur la politique, mais combien pratique l'amour de la vérité politique? Combien pratique la charité politique qui prend en compte tous les Gabonais et Gabonaises? Combien travaille sur l'avènement d'un Gabon bienheureux où tous sont frères à la lumière de Fratelli Tutti de notre bien-aimé pape François, où tous sont unis dans la concorde et la fraternité, comme l'invite notre hymne national. Chers chrétiens, il n'y a pas qu'une seule politique possible, mais nous le savons, un seul Dieu. Et une façon chrétienne de faire la politique, c'est clair de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église. Que nous dit alors l'Évangile d'aujourd'hui? L'Évangile nous parle de béatitude, c'est-à-dire des bonnes nouvelles rapportées par Saint Matthieu. Elles nous disent que par Jésus-Christ, nos difficultés deviennent des points d'appui, des matières premières de l'avènement du bonheur. La pauvreté du cœur, les larmes, la faim et la soif de la justice, la douceur, la persécution doivent nous aider à construire un Gabon bienheureux. Et pour ce faire, il n'est plus question de s'enfermer dans une sorte de victimisation, d'immobilisme ou d'abrutissement programmé
des populations. Il faut avoir l'audace de se lever et devenir acteur du changement d'une situation de tristesse à une situation de joie à la lumière de l'Évangile. Je voudrais dire, comme dans notre hymne national à Concorde, « Demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine ». Dieu aime le Gabon, il a déjà sauvé le Gabon, mais il a besoin de notre participation active et transformante, chacun à son niveau. Chers peuples, chers époux, je voudrais m'adresser aux époux. Je voudrais terminer en rappelant ici que dans l'engagement de l'Afrique et donc du Gabon, pour le Seigneur Jésus-Christ, la famille est le lieu propice pour la culture de la vérité, de la justice et de la paix. Justice et amour entre frères et sœurs, le service affectueux envers le plus faible, le respect de l'autorité parentale, l'aide mutuelle devant les nécessités de la vie. Ce sont vos enfants d'aujourd'hui qui seront les gouvernants de demain, qu'ils soient dès aujourd'hui artisans et promoteurs de vérité, de justice et de paix. Chers peuples de Dieu, nous croyons en Dieu, nous croyons au potentiel du Gabon béni par Dieu, que par l'intercession de Notre-Dame du Gabon et de Saint Jean-Paul II, Dieu nous donne toujours la force de l'adorer sans partage, de nous aimer les uns les autres et d'aimer le Gabon pour qu'advienne plus de vérité, de justice et de paix qui viennent de Jésus-Christ, lui qui est Dieu, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.